Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo carrément atypique sur la chaîne puisque là on sort totalement de la sphère équestre et on part sur un sujet que je n'ai pas encore abordé ici, les études et particulièrement les études de kiné. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit sommaire, si vous voulez vous repérer, petit sommaire qui apparaît sous vos yeux ébahis, la magie du montage et allez c'est parti. Alors on va commencer par du coup une toute petite présentation personnelle parce que je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo ne sont pas mes abonnés, sont juste des gens qui sont intéressés par ce sujet. Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine, j'ai 23 ans, j'habite à Montpellier. J'ai fait une licence de biologie cellulaire et physiologie après un bac scientifique avant de me réorienter en école de kiné. Entre deux, j'ai eu un an pour travailler et pour me préparer à rentrer en école de kiné. En ce qui concerne mon cursus initial, donc du coup j'ai fait une licence sciences et technologies orientée biotechnologie. Je voulais faire un master et travailler en tant qu'ingénieur de laboratoire. Finalement, je me suis réorientée. La réorientation scolaire, c'est vraiment un sujet qui, je pense, mériterait d'être développé dans une prochaine vidéo. Je la ferai peut-être. Si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous, vous la verrez peut-être arriver. Ensuite, avant de rentrer vraiment dans le vif, je voulais encore faire un tout petit disclaimer juste pour dire que je ne suis personne. I am no one. Je suis juste voilà, une personne qui a réussi à passer en passerelle, mais à part ça... les informations que je vous donne ici, ça va juste être mon vécu, mon parcours. Et voilà, c'est pas à prendre pour parole d'évangile puisque les choses peuvent changer. Déjà, cette vidéo date de 2020 par rapport à mon expérience en 2019. Ça peut évoluer, je ne sais pas. Bref, on va pouvoir y aller. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis sur la liste des admis de l'IFMK de Montpellier sur le site web et que je reçois beaucoup de sollicitations en fait par rapport à ça. Également parce que j'en parle parfois sur Instagram ou dans mes vidéos. Et les gens qui veulent faire en fait le même parcours sont perdus tout simplement, comme moi j'étais à l'époque, puisqu'il y a très peu d'informations. Donc je prends toujours le temps d'appeler tout le monde et de leur expliquer, ça prend au moins une demi-heure, 45 minutes à parler au téléphone, à donner des conseils et tout. Comme vous êtes de plus en plus nombreux vraiment à me demander, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour pouvoir donner les conseils au plus large nombre et par la même occasion être vraiment complète sur ce que je dis une bonne fois pour toutes et être sûre de ne pas oublier en fait des infos par rapport à l'un ou à l'autre et pas donner les mêmes choses. Alors, comment devenir kiné en France? Déjà, c'est simple. La voie royale, la voie que vous devez prendre si vous en avez l'occasion, c'est la PACES. Donc, la première année commune aux études de médecine. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà la réputation de cette année de scolarité qui est réputée être une des plus difficiles, une des plus demandeuses, une des plus déprimantes du cursus scolaire français, de ce qu'on peut trouver dans les études supérieures. Je ne sais pas, puisque moi, je n'ai pas fait PACES, du coup, j'ai cette chance. C'est vrai que c'est une année d'études avec un concours qui est très sélectif. C'est par là que vous devez passer si vous voulez entrer en kiné. Il va falloir sacrifier 1 voire 2 années de votre vie vraiment à travailler à fond et avoir que votre objectif en tête et rien d'autre. Et si au moment où vous regardez cette vidéo vous êtes au lycée, je vous conseille d'aller là-bas. Ça va être très dur, c'est vraiment du travail, mais c'est la voie qui vous donne le plus de chances d'accès en kiné. Puisqu'en fait ça ne va dépendre que de vous et de vos résultats, puisque vous serez classé selon vos résultats, et après selon le numerus clausus, vous pouvez aller ou pas en kiné selon le nombre de places qu'il y a. Si je vous dis de passer par PACES en priorité, c'est parce qu'en fait la passerelle, c'est très peu de chances d'être pris, puisque selon les textes de loi, l'école doit accorder au minimum 5% de son effectif pour les passerelles. Donc pour une école comme l'IFMK de Montpellier par exemple, où les promos sont à peu près de 100 personnes, ça fait 5 places. 5 places par an. On ne sait pas exactement combien il y avait de dossiers initialement au niveau des candidatures, mais il y a un oui-dire de 200-250 dossiers. Il y en a 100 qui ont été retenus pour entretien, et parmi ces 100, seulement 5 qui ont été pris. Donc ça fait entre 2,5 et 5% de chance d'être pris, c'est vraiment pas beaucoup. Si vous voulez passer par la passerelle, vous pouvez y aller si vous avez une licence sciences et technologies, un master ou un diplôme d'état d'une profession paramédicale. De toute façon, vous trouvez assez facilement le texte de loi sur internet avec vraiment tout ce qui rentre dedans. Donc si vous avez par exemple comme moi à l'époque fait une licence de sciences et technologies, pourquoi pas tenter la passerelle avant de vous engager en médecine? Alors la passerelle, comment ça se passe? Il y a 2 épreuves en fait. La première épreuve, c'est l'épreuve d'admissibilité. Donc il faut que vous remplissiez les critères en fait pour pouvoir intégrer l'école. Donc comme je vous l'ai dit, une licence de sciences, un master ou un diplôme d'état paramédical. Et ensuite, il faut simplement envoyer votre dossier dans les temps avec CV, lettre de motivation, vos diplômes, etc. Ça, c'est plutôt moins à la portée de tout le monde. Ils vont sélectionner des dossiers, donc certainement selon la lettre de motif ou d'autres choses, mais ça on en reparlera dans les conseils à la fin de la vidéo. Et ensuite, si votre dossier a été retenu, vous avez l'épreuve d'admission.
L'épreuve d'admission, c'est quoi? C'est simplement un entretien oral avec un jury. Pour ma part, c'était directeur, directeur adjoint et une professeure de l'école, donc 3 personnes. Vous êtes en phase 2 et vous devez tout donner pendant 10 à 15 minutes. C'est très 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 court, 10 à 15 minutes, où vous jouez votre avenir. Après avoir attendu 1 heure en train de transpirer dans la salle d'attente, passé 10-15 minutes à tout donner, vous sortez de là et vous êtes en mode bon, et ben maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Et puis quelques semaines après, vous recevez un courrier avec la bonne ou la mauvaise nouvelle. Donc là, soit vous n'êtes pas pris et il va falloir rebondir, soit vous êtes pris, vous ouvrez votre petite bouteille de champagne, je vous recommande celui-là, elle est excellent, et vous commencez à bosser votre anatomie pour la rentrée. Puisque oui, il va y avoir du boulot. Maintenant, je vais vous donner tous mes conseils perso pour réussir en fait à être pris, tout ce que moi j'ai appliqué pour être pris. Et croyez-moi, il y a des choses vraiment très importantes. Première chose, c'est évident, si vous pouvez vous le permettre, candidatez à plusieurs écoles en France. Néanmoins, attention, ça coûte très cher. À l'école de Montpellier, le dossier c'est 150 €, l'entretien c'est 300 €. Donc la candidature vous coûte la modique somme de 450 €, plus éventuellement frais de déplacement. Personnellement, quand j'ai attendu pour faire mon oral de stage, j'ai parlé un peu avec les gens dans la salle d'attente. Et il y en a plein qui avaient candidaté à Montpellier, à Lyon, à Toulouse, à Paris et qui avaient du coup dépensé des fortunes pour y aller. Moi, j'ai candidaté qu'à Montpellier et j'ai été prise à Montpellier, mais là, pour le coup, je suis pas le meilleur exemple. Conseil numéro 2, effectuer des stages d'observation avant de candidater. Des stages d'observation en cabinet kiné, c'est pas facile à trouver, il va falloir quand même vous remuer. Soit vous avez des connaissances et ça c'est super cool, soit il va falloir démarcher pas mal de cabinets jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui veut bien vous prendre 1 ou 2 semaines en observation. Pour ça, il vous faut une convention. Moi personnellement, je l'ai eu avec Pôle emploi puisque à ce moment-là j'étais travailleuse. Si vous êtes scolarisé, il faut voir ça avec votre école. Le stage, c'est super important puisque souvent, on a une vision biaisée des métiers qu'on ne connaît pas vraiment. Kinésithérapeute, c'est pas du tout ce que je pensais que c'était il y a quelques années. Et ça, c'est pour vraiment beaucoup de métiers. On se rend pas vraiment compte du quotidien du métier, de ce que c'est. En fait, tant qu'on n'y a pas mis les pieds, donc je vous conseille vraiment d'y aller pour confirmer votre choix et en plus pour appuyer votre dossier parce que ça va vraiment montrer votre motivation. En parlant de dossier, d'étoffer votre dossier, je vous conseille de demander des lettres de recommandation aux professeurs avec qui ça s'est bien passé dans votre scolarité. Si vous passez par la passerelle, c'est que vous avez au moins une licence. Donc à la fac, vous avez eu de nombreux profs en cours et s'il y a des profs avec qui c'est bien passé, vous pouvez leur demander des petites lettres de recommandation. Évidemment, plus le prof est haut gradé, mieux c'est, plus ça a d'impact. Mais franchement, si vous en avez déjà 1 ou 2, c'est super bien. Personnellement, j'en avais eu 2. J'en avais une d'un prof qui est super bien reconnu dans son milieu et une d'une prof avec qui j'ai fait mon stage et qui m'a fait une lettre de recommandation pépite. J'étais émue quand j'ai lu, c'était trop bien. Conseil numéro 4, allez aux journées portes ouvertes de votre école, au moins d'une des écoles que vous ciblez. Ça va vous permettre de vous familiariser avec les lieux, de voir l'école un petit peu, de pouvoir mieux en parler en entretien et en plus de peut-être rencontrer des élèves. En général, c'est les 2e années qui animent les journées portes ouvertes et du coup, ça va permettre de parler avec eux tout simplement. Le conseil le plus important, c'est le suivant. Préparez votre entretien. Franchement, un entretien, on n'y va pas les mains dans les poches. C'est vraiment hyper important de le préparer. Moi, je l'ai préparé personnellement pendant des mois et des mois, accompagnée de professionnels. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Puisque souvenez-vous que sur ces 10-15 minutes de temps, vous jouez tout votre avenir. Je me suis entourée de personnes qualifiées pour m'aider dans la préparation de cette épreuve, qui m'ont donné vraiment des conseils incroyables, des conseils qui valent de l'or. Et je pense que ça pourrait être aussi sympathique de vous faire une petite vidéo comment préparer un entretien en grande école de manière générale en fait, parce que c'est pas spécifique à kiné pour le coup. Je pense que je vais les recontacter et je vais leur demander si ça les intéresse de me remettre un peu leurs conseils principaux et comme ça je regroupe tout dans une vidéo et je vous fais une vidéo préparation entretien d'école. Ça peut être sympa. En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous pouvez déjà trouver pas mal de choses sur internet, mais il y a plein de trucs à faire. Sachez que les gens vont bosser en fait pour cet entretien. Les gens vont bosser et vous pouvez pas y aller les mains dans les poches parce qu'il y aura d'autres personnes qui, comme moi, vont bosser pendant des mois et qui vont vous voler votre place si jamais vous y allez les mains dans les poches. Donc dites-vous que même si vous méritez votre place en fait dans cette école, mais c'est un concours et il y a très peu de personnes qui sont prises. Donc c'est vraiment les personnes qui vont montrer plus de motivation qui seront sélectionnées. Et enfin, le dernier conseil, c'est juste croyez en vous.
visualisez-vous en train de réussir, visualisez-vous en septembre à la rentrée dans votre IFMK, à l'école, tranquille, vous avez réussi. Et ensuite, vous pensez à tout ce que vous avez dû faire étape par étape pour en arriver là. Vous avez vraiment choisi un métier magnifique si vous voulez devenir kinésithérapeute. Donc maintenant, c'est à vous de vous battre pour l'obtenir. Une fois que vous êtes rentré dans l'école, ça va rouler. Il y aura du taf, mais ça va rouler. Le plus dur, c'est de rentrer dans l'école, d'être admis dans l'école. N'oubliez pas que c'est vos actions d'aujourd'hui, de ces prochains mois, qui vont conditionner tout votre avenir, qui vont vraiment avoir un impact déterminant sur votre futur. Donc c'est maintenant qu'il faut vous battre, c'est maintenant qu'il faut tout donner. À suivre bientôt la vidéo comment préparer son entretien. Je pense que je la ferai parce que c'est quand même un truc assez intéressant et moi j'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes pour m'aider, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite bonne chance et je vous dis peut-être à la prochaine. Ciao ciao!